Bonsoir tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons aborder l'interconnexion entre le système d'exploitation et un ensemble diversifié d'applications comme la base de données, la machine virtuelle, conteneur, requête API, équilibreur de charge et Vagrant. C'est parti. Commençons à explorer qu'est-ce qu'une base de données. La base de données est un système organisé, permet un stockage efficace des données, une gestion des données sécurisée et une récupération rapide des données. En fait, la base de données offre plusieurs avantages par rapport aux méthodes traditionnelles de stockage et de gestion de données. Parmi ça, on peut citer organisation structurée des données, accès rapide aux données, les données restent précises, valides et cohérentes tout au long de leur cycle de vie, accès simultané et partagé, c'est-à-dire que plusieurs utilisateurs ou applications peuvent accéder et travailler sur les données simultanément d'une manière sécurisée et contrôlée. Une maintenance et mise à jour facile et simple grâce à la gestion centralisée des données. Et enfin, garantie de la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données sensibles stockées. Donc, malgré ces nombreux avantages, l'ABD peut également présenter quelques limitations, comme problème de performance, c'est-à-dire lorsque la charge de travail augmente, l'ABD peut rencontrer des problèmes en termes de temps de réponse, de capacité de traitement et de la gestion des requêtes. Aussi, complexité des requêtes. Donc, les requêtes complexes peuvent être plus coûteuses en termes de temps de traitement et de ressources système. Aussi, inconvénient des coûts et risque de sécurité. Si par exemple les mesures de sécurité ne sont pas bien maintenues, alors les BD peuvent être vulnérables aux menaces de sécurité. Donc après avoir examiné les avantages et les inconvénients de la base de données, il est important de souligner l'interaction essentielle entre le système d'exploitation et la BD, car cette interaction impacte directement sur la performance, la sécurité et la gestion des données au sein des systèmes informatiques. Donc, avant d'entrer au détail et pour faciliter la compréhension, on peut vous proposer comme une analogie à cette interaction la collaboration entre un chef d'orchestre et ses musiciens. Le système d'exploitation agit comme le chef d'orchestre, coordonnant les ressources matérielles et les opérations du système, tandis que la base de données joue le rôle des musiciens, utilisant ces ressources pour stocker, organiser et récupérer les données. Comme on a déjà mentionné, que le système d'exploitation fournit à la base de données l'accès aux ressources matérielles, comme la mémoire, le processeur et le stockage, et il assure également la gestion des fichiers sur lesquels la base de données stocke ses données. De plus, il gère les interactions avec d'autres programmes et périphériques pour assurer un environnement stable pour le fonctionnement de l'ABD. De l'autre côté, la base de données communique avec le système d'exploitation pour effectuer les opérations de lecture, écriture des données sur le disque, la location de mémoire et la gestion des connexions réseau. Nous pouvons désormais nous pencher sur les différents types de bases de données disponibles. On trouve alors des bases de données relationnelles, des bases de données non relationnelles qui se divisent en bases de données graphiques, bases de données clés-valeurs, bases de données orientées aux documents. On trouve aussi des bases de données intégrées, des bases de données en mémoire, des bases de données distribuées et des bases de données temps réel. Par la suite, on va prendre comme exemple pour montrer l'installation et l'exploitation d'un système de gestion de bases de données relationnelles, le MariaDB. Commençons par l'installation. Donc, il suffit de suivre les étapes suivantes. Télécharger la version appropriée au système d'exploitation, ouvrir le fichier d'installation téléchargé, puis suivre les instructions de l'assistant d'installation. Et après l'installation, vous pouvez utiliser l'interface graphique, le ID SQL ou la ligne de commande pour configurer le MariaDB. Et pour l'exploitation, il suffit de lancer le ID SQL et cliquer sur l'icône Ajouter pour créer la nouvelle session. Et vous pouvez la renommer pour la souvenir par la suite. Et dans la fenêtre de connexion, il vous demande de saisir les détails de connexion, le nom d'utilisateur, le mot de passe. Et il suffit de cliquer sur Sauvegarder puis sur Ouvrir pour établir la connexion à votre base de données. Vous pouvez par la suite explorer la structure de votre base de données et enfin, vous pouvez créer et exécuter les requêtes SQL directement dans le ID SQL.